La Grèce fait toujours le jouet des grandes puissances. Nous avons beaucoup souffert sous le joug barbare des Turcs. Nous avons beaucoup souffert et nous souffrons encore sous le joug hypocrite des grandes puissances. Le peuple grec est un peuple martyr, d'autant plus que le besoin de la liberté est pour lui aussi impérieux que le pain. Il a une sensibilité innée qui le rend vulnérable à toute atteinte à la liberté. Non seulement à la liberté à lui, mais à toute lésime liberté chez n'importe quel peuple. Je vais vous citer un exemple. Lorsque Hitler menaçait d'envahir la Norvège, j'étais en excursion en Crète. Je traversais un défilé lorsque, du haut de la montagne, j'ai entendu une voix de stentor qui m'appelait. « Arrête, mon enfant, arrête-toi !» Je m'arrêtai, je levai les yeux et je vis sauter de rocher en rocher un vieux berger. « Comment va la Norvège, mon enfant ?» m'écria-t-il essoufflé. « Elle va mieux, grand-père, lui répondis-je. Elle va mieux. »« Dieu soit loué, dit-il, et il fit le signe de la croix. « Veux-tu une cigarette, grand-père? Je n'ai besoin de rien. Puisque la Norvège va mieux, je n'ai besoin de rien. » Voilà les Grecs. Ce vieux berger ne savait sûrement pas où se trouve cette Norvège. Il ne savait peut-être pas c'était un pays ou une femme, mais il savait ce que c'est que la liberté. Le vrai miracle grec ne s'appelle pas beauté, il s'appelle liberté. Chaque peuple à qui fut donnée une mission sur la terre jette son propre cri. L'hébreu appelle Dieu. L'hindou s'efforce, par-delà les phénomènes, de saisir les sens. Les Égyptiens, du fond de leur tombeau, crient et implorent l'immortalité. Aux Grecs a été donnée la mission de transformer l'esclavage en liberté. Comment voulez-vous alors qu'un écrivain grec ne mette toutes ses forces au service de la liberté? Comment voulez-vous que je regarde impassible